Bonjour et bienvenue à True Facts. Donc aujourd'hui, en spécial, c'est en fait un live, no live. Donc en réalité, c'est une rediffusion que je suis en train de faire. Je suis juste en train de m'enregistrer pour la simple et bonne raison que la semaine passée, j'ai eu tout était un peu contre moi, je ne savais pas. Et ça d'ailleurs, c'est la chose que je ne comprends pas. C'est quand on est sur Rumble, les gens en général, puis je crois aussi c'est un peu ça sur TikTok, là, mais j'ai pas eu le problème sur TikTok. Mais quand il n'y a pas de son, pourquoi est-ce que vous nous le dites pas? Vous écoutez le live sans son. Et là, c'est là que je me pose bien des questions, genre, pourquoi? En quoi le live est intéressant quand il n'y a pas de son? En tout cas, bref, peu importe. C'est juste parce que c'est étonnant parce que quand ça arrive, puis que je le sais pas, arrivent des moments, des choses en fait que je dois refaire les choses exactement comme aujourd'hui. La semaine passée, j'avais dans mes affaires un truc en lien avec la pornographie, un sujet en rapport avec ça, puis là, c'est ce que je vais faire de différent aujourd'hui. Il va y avoir les mots, certes, mais je ne mettrai pas le visuel parce que je crois que ça m'a tué dans mon live. Parce que on va parler de Pornhub. Or, Pornhub, avec TikTok, ça fonctionne pas tellement. J'avais quand même continué le live, étant donné que je m'étais dit que sur Rumble, tout fonctionnait bien. Or, j'ai pas mal parlé dans le vide parce que finalement, il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc, techniquement, avec ce qui s'est passé sur TikTok, j'ai eu un bannissement, donc je ne peux pas faire de live jusqu'à la semaine prochaine parce que finalement c'est comme vendredi à genre 20h. Je ne ferai pas de live vendredi à 20h, mais c'est seulement là que je pourrais. Donc mon droit de refaire des lives va se remettre là techniquement. Donc c'est pour ça que je dois faire ça maintenant parce que avec le bannissement, ça fait que je ne peux pas non plus avoir l'enregistrement de ce live-là. Je m'étais dit au moins j'avais ça récupérable. Or, non, c'est complètement mis à la poubelle. Donc, bref, j'avais mon enregistrement avec OBS qui ne fonctionnait pas à cause du manque de son. Et j'avais aussi le TikTok qui m'a fait ton live, ma puce, aux poubelles. Donc, ce qui fait que je n'ai pas le choix de recommencer au complet comme si en fait c'était la première fois. Or, c'est au moins, c'est la deuxième, c'est pas au moins, c'est la deuxième fois que je le fais. Évidemment, ça sera pas comme d'habitude. J'aurai pas mes nouvelles flashs. Je crois que dans mes nouvelles flashs, on avait l'affaire avec la ministre des Finances du Parti libéral, qu'on sait qu'elle s'en va. Ben là, c'est officiel, c'est officialisé, qu'elle va être dans la course pour être le chef du Parti libéral, dans le fond, remplacer Justin Trudeau. Et on avait également la nouvelle de le cessez-le-feu avec Gaza. Or, la majorité des sites que j'avais fait sur nos recherches dessus ne disaient pas que c'était en fait relié avec Trump. Ça pouvait être relié avec Trump ou Biden, mais entre les deux, j'ai pour mon dire, et là c'est mon avis bien personnel, j'ai pour mon dire, à voir comment est-ce que Biden est tout là, sarcasme, ça m'étonnerait que ce soit grâce à Biden qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Normalement, pour faire ce genre de choses-là, être capable d'y arriver, ça prend quelqu'un qui a moindrement toute sa tête. Un peu comme Trump. Trump, ça ne. Je serais pas surprise de savoir que c'est vraiment lui, c'est grâce à lui qu'il y a un cessez-le-feu à Gaza. Simplement parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait des. On arrête ça. C'est toujours en lien avec des affaires d'intérêt, on se comprend. On sait pas réellement c'est quoi que c'est dit en arrière, en arrière, des rideaux. Mais peu importe, je dirais que c'est pas mal grâce à Trump que c'est arrivé. Comme avec la Corée du Nord, ça va arrêter grâce à lui. Donc voilà, même si on connaît pas les dessous de tout ça réellement. Maintenant que ça c'est fait, on va aller dans les trois sujets vraiment principaux qui étaient beaucoup les plus intéressants en réalité. On avait l'histoire loufoque d'un enfant de 6 ans qui est menotté. Il veut tellement pas aller à l'école, ça en finit que finalement les parents ils appellent la police, puis que la police finalement, il est en avant de l'école, il veut juste pas rentrer. Puis finalement la grosse crise est là et il finit menotté à plat ventre au sol comme si finalement c'était un adulte alors qu'il est seulement âgé de 6 ans. C'est sûr qu'on passe par là et d'ailleurs je vais également mettre en diffusion via TikTok une personne qui dit exactement comment je pense les affaires. On pourrait dire carrément qu'il faut pas juger là-dedans, mais la réalité, c'est que même si on ne juge pas, on n'a pas toutes les informations. Il reste que
ça reste quand même juste un enfant de 6 ans. C'est pas normal ce qui s'est passé. Ensuite, on a le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut instaurer une semaine de break des réseaux sociaux. Selon lui, les réseaux sociaux sont la source de stress et de dépression chez les jeunes. Et là-dessus, évidemment, je vais même pas tout lire l'article, je vais surtout me focusser sur... D'ailleurs, c'est vrai, je crois que sur l'autre, quand je l'avais faite, j'avais changé... Faudrait que je vois, parce que j'avais tout utilisé, en fait, mes articles avec la presse. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je vais juste devoir reprendre exactement le même, puis juste l'écrire là. Comme ça va être genre avec Radio-Canada à la place. Donc, je vais répondre à ce qu'il dit en général. Je lis pas tout l'article en soi. Je passe partout, mais je ne lis pas tout. C'est vraiment ces citations à lui qui sont les plus drôles, en fait. Et c'est ça. On répond à ça, mais je vais aussi aller avec un peu le Doc Mayou, évidemment. Vous connaissez un peu, j'adore le Doc Mayou. Et pour terminer, évidemment, on garde la cerise sur le sonde un petit peu. On parle de pornographie, mais en réalité, on parle de pornographie. Là, c'est écrit, ça ne devrait pas être interdit aux jeunes. Ok, oui, c'est vrai, je vais avoir un genre de débat comme ça, effectivement, bon, ok. Mais à la base, c'est pas réellement de ça qu'il s'agit. Il s'agit de consentement. On retourne dans les vieilles affaires de consentement entre les acteurs les actrices, parce qu'en tant que tel, à ce qui paraît, Pornhub aurait eu des problèmes reliés au consentement des acteurs et actrices, et donc il y aurait eu tout un traflafla là-dessus. Et j'ai un audio à vous faire écouter parce que il y a eu à Kik FM une entrevue d'une femme, je sais même pas son nom parce qu'en réalité, j'ai de la misère à comprendre quand l'animateur dit son nom, là. Bref, elle vient pour parler de ça, mais en fait, elle parle beaucoup de ce sujet-là réellement. Elle passe du sujet principal à les enfants ne devraient pas avoir accès à la porno. Ce que moi, personnellement, bon, enfant, ça dépend toujours quel âge on s'entend, là, on va dire pré-ado, dans la puberté. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec elle. On va voir, on verra rendu là, c'est exactement. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'enfant de 6 ans qui est menotté par les polices. J'ai même pas besoin réellement de lire au complet, on va juste écouter et c'est tout. Inusité à Longueuil, les policiers qui ont donc auraient menotté un enfant de 6 ans hier matin qui refusait d'aller à l'école. Yves, les parents de l'enfant jugent que cette manœuvre policière était inappropriée. Ils ont vivement réagi, vous allez les entendre dans un instant, Marianne, mais tout a commencé hier matin à 8h30 quand la mère de l'enfant de 6 ans le dépose à son école primaire Lionel Groux de Longueuil. Hier matin, l'enfant ne voulait pas aller en classe. La mère le dépose, un membre du personnel dit « On va s'occuper de votre enfant, on va lui faire comprendre l'importance d'être sur les bancs d'école aujourd'hui. » Mais l'enfant, finalement, reste à l'extérieur et décide de marcher vers un organisme communautaire qui se trouve à quelques pas de l'école, qui s'appelle la Maison Tremplin. Le jeune connaît cet organisme-là parce qu'il offre des services aux familles du secteur. Bref, le jeune marche de l'école jusqu'à l'organisme La Maison du Tremplin. Il est accompagné par un membre du personnel de l'école. On va communiquer avec les parents. Et là, le père dit, écoutez, vous devriez appeler la police. Peut-être qu'ils pourront aider mon jeune à réintégrer les bancs d'école aujourd'hui. Cela dit, les choses vont dégénérer à l'intérieur de l'organisme communautaire parce que le jeune va se réfugier sous une table. Et là, les policiers vont finir par le menotter. Vous allez entendre les parents qui ont vivement réagi. Oui, menotté, des menottes policières couchées au sol, les menottes dans le dos, c'est inhumain. C'est inhumain pour en tant que parent de voir son enfant comme ça. Faire sa terre menotté, puis moi, j'ai dit aux policiers, je dis à 2 reprises, tu détaches mon fils. Il faut que ça change, il faut que ça arrête, parce qu'un enfant de 6 ans, peu importe qui, que ce soit mon fils ou n'importe quoi, ça peut pas arriver. T'es une police, t'es un policier, t'es supposé avoir les ressources pour, t'es supposé savoir réagir à toutes les situations de manière différente. Puis menotter un enfant de 6 ans comme tu menotterais quelqu'un de 30-40 ans, c'est inacceptable. Et il a totalement raison, personnellement. Je trouve que je ne comprends pas. J'ai pas mon dire pour menotter un enfant de 6 ans. On parle de 6 ans, là. C'est pas de 16, c'est pas de... Il y a même pas 10 ans, le Flo. Puis on le menotte. À quel moment on le menotte? Juste avant d'aller vers TikTok, comme je vous ai dit, je pourrais dire... J'ai vu sur TikTok passer dans les affaires de SCN TVA, je sais pas trop quoi exactement, en tout cas, c'était une animatrice qui parlait avec un genre de policier quelconque. Là, j'ai pas plus suivi que ça à ce niveau-là. Là. J'ai suivi par la suite parce que c'était un peu intéressant quand même. À quel moment qu'on fait ça? Selon lui, en fait, c'est quand la personne... Bon, premièrement, il parlait jamais de personnes de plus de 10 ans.
parlait jamais de personnes... En fait, tout était relié à des gens de plus de 10 ans. Là. J'ai mal formulé mon affaire, là, me semble. Mais c'est ça. Et il disait, quand on menotte une personne, c'est parce qu'elle est dangereuse pour elle et pour les autres personnes. Mais on parle d'un gosse de 6 ans. Pour lui, c'était comme... Ça pouvait être... Même si c'est bizarre, ça pouvait avoir l'air normal, puis il tentait de trouver des raisons pour valider l'acte. Et de là que là, rendu là, je me dis, ça commence à être un petit peu effrayant de se dire que maintenant, même les policiers vont défendre, ou en tout cas vont trouver des bonnes raisons de menotter des enfants de moins de 10 ans. C'est quand même assez spécial. Genre, où est-ce qu'on s'en va? Maintenant, on va aller vers le gars en tant que tel qui disait pas mal que, personnellement, je pense, et mes questions à moi que je me pose. Les policiers qui ont donc auraient menotté un enfant de 6 ans hier matin qui refusait d'aller à l'école et... À 6 ans, il s'est fait arrêter parce qu'il ne voulait pas aller à l'école. Non, mais sérieusement, j'ai trop de questions. Déjà, le père, pourquoi tu fais intervenir la police pour ton enfant de 6 ans? À ce point-là, il est incontrôlable. C'est qui ton fils? Bart Simpson? À un moment donné, il faut être sérieux. Puis ensuite, tu t'attendais à quoi? Que la police, elle allait venir faire quoi à ton enfant? Lui ramener un biberon bien chaud? Lui lire une histoire? La plus grande question. Personnellement, j'avais trouvé ça très drôle, puis quand j'avais fait le live, je m'étais même étonnée parce que j'avais pas écouté à 100 000 à l'heure, j'avais écouté d'une sourde, d'un oreille sourde puis une oreille qui écoute vraiment. J'avais même fait la joke avec le biberon, donc j'avais vraiment beaucoup ri à ce moment-là. C'est vraiment dommage quand ça arrive des affaires comme ça parce que l'effet live peut donner vraiment plus drôle dans ces moments-là, mais bon. C'est pas pire que ça. Là-dessus, c'est exactement ce que je trouve, c'est que le parent, ton enfant, il a 6 ans. Comment ça se fait que t'es pas capable de le maîtriser toi-même? Il a juste 6 ans, puis t'as besoin d'une police. T'sais, à moins, évidemment, qu'on a affaire à un grand cas de psychiatrie, etc. Mais là, aux dernières nouvelles, il y a rien de ça qui est sorti, là. Là, c'est là que je la comprends. Parce que si, moindrement, il y a un gros problème au niveau de la psychiatrie, je comprends que ça peut être... Il peut être dangereux. Je comprends, il y a des... Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Fait que, à part ça, c'est quoi qui peut faire que t'as besoin, en tant que parent, d'appeler la police pour maîtriser ton petit flot de 6 ans? Il y a même pas 10 ans, il y a même pas des muscles développés, il y a rien. Je la comprends pas. C'est comment 2 policières n'ont pas réussi à maîtriser un enfant de 6 ans autrement qu'en le menottant. Ça soulève tellement de questions, cet enfant-là. Soit c'est un combattant en devenir, le futur champion de la UFC, le prochain Khabib, donc il faut lui ramener un ours maintenant pour bien l'entraîner. C'est parce que c'est le Hulk. Soit les policiers sont incompétents. Les policiers Et sérieusement, à chaque fois que je l'entends dire ça là-dedans, la première chose que j'ai en tête, c'est Hulk. C'est carrément... C'est l'image que j'ai. L'enfant, c'est Hulk. Il y a 6 ans, mais c'est Hulk. Bref. La police, comment ça se fait? Là, on pourrait dire, puis même encore, je pense qu'il y en a qui parlent d'enfant roi. Correct, ça petit enfant roi, il va comprendre là. Bon, ok. La chose là-dedans... Au niveau des policiers, moi, là, quand je regarde tout ça, là, je vais y aller vraiment là, d'une façon comme le Doc Mayou il faisait. L'enfant, s'il veut vraiment pas aller à l'école à ce point-là, il veut pas y aller. Puis il en fait une crise tellement intense que même les adultes sont pas capables de contrôler. C'est comme... Il y a peut-être une raison pourquoi est-ce qu'il veut pas aller à l'école. Avant de commencer à lui faire péter une crise, avant d'essayer de le menotter, avant d'appeler la police... On n'a pas entendu parler que, y a-tu quelqu'un qui a essayé de comprendre pourquoi est-ce que l'enfant voulait à ce point-là pas aller à l'école? De ce que j'ai pu savoir, de ce qu'on peut comprendre, il a été se réfugier à une place qu'il connaît bien, genre pour de l'aide et tout. Il se sentait peut-être menacé. Un enfant qui aime aller à l'école, tu ne le verras jamais faire une crise du bacon à ce point-là. Jamais. Un enfant, par contre, qui ne veut pas aller à l'école, qui n'aime pas l'école pour X raisons,
Ça se peut qu'il fasse une crise de bacon pour pas y aller. Or, en tant qu'adulte, la chose que tu es supposé faire, c'est pas d'en venir à la violence ou au muscle ou whatever. Non! C'est, tu te mets à sa hauteur puis tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas aller à l'école? Qu'est-ce que tu vis à l'école qui fait que t'ailles ça à ce point-là? On va essayer de régler ça ensemble. Je pense que ce genre de méthode-là aurait été j'étais pas là, évidemment, mais ça aurait été probablement plus efficace que tu vas y aller à l'école, nanana, puis on finit par les menottes, les polices, etc. Imaginez, parce que là, c'est facile à juger, mais imaginez-vous, quand vous étiez plus jeune, puis même encore aujourd'hui, c'est ça pour un adulte. Quand il se passe quelque chose que vous n'êtes pas content, mais que personne ne vous écoute, c'est quoi la première chose que vous allez faire? Ça va vous fâcher. Personne ne vous écoute, vous avez quelque chose à dire, vous n'êtes pas content de quelque chose, ben, ça va vous fâcher. Que ça vient de la peur, whatever, on n'est pas écouté, ça nous fâche. Et là, oui, les crises peuvent venir. Parce qu'on n'est pas écouté, puis on veut se faire comprendre, puis ça marche pas. Fait que oui, à un moment donné, c'est comme, surtout les enfants, c'est encore pire, ben, ils vont faire une crise de bacon pour essayer de faire justement que quelqu'un finisse par l'écouter. Ce qui n'est jamais arrivé dans son cas, il a fini menotté. Ce n'est pas une intervention pour un enfant de 6 ans. Ça n'a absolument rien. Au final, qu'est-ce que ça donne? OK, il est menotté, OK, fine. Y a-t-il quelqu'un qui a réglé son problème de ce qui pourrait se passer peut-être à l'école pour lui? Non. Au final, tout ce que ça va donner, toute cette affaire-là, c'est peut-être en plus d'avoir de la merde à l'école, ça on le sait pas, mais on présume pour une crise de même, ben, c'est un traumatisme au niveau des adultes et au niveau des polices qui ont fait ça. Je suis pas sûre que c'était ça l'idée, l'intention de base des adultes, des parents et des polices. J'en doute fort. Mais dans une société, comme pourrait dire le Doc Mayou encore aujourd'hui, le Québec a ses enfants. À la place d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, de comprendre, d'essayer d'écouter l'enfant et tout, on s'en vient direct à on appelle la police parce qu'il fait une crise de bacon. Il y a des enfants qui ne font pas de crise de bacon, de ce que je peux savoir. Ça existe. Mais bizarrement, ces enfants-là, c'est des enfants qui sont très écoutés. Que leurs parents sont vraiment des bons parents. Et quand je dis de bons parents, je vais dire carrément, c'est des parents qui vont respecter leurs enfants, qui vont les écouter, qui vont être intéressés par leurs enfants. Qui donnent vraiment, qui s'intéressent à eux puis qu'ils le montrent. Ces parents-là, en général, ils ont des enfants qui font pas ben crise de bacon. C'est peut-être une chose à noter. Donc, voilà pour ce qui est de l'affaire farfelue des menottes pour un enfant de 6 ans. Toujours très étonnant à parler en disant ça. Bref. Maintenant, on pense au chef du Parti québécois, je vais finir par le dire, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut finalement instaurer le break des réseaux sociaux. Selon lui, ça va faire, c'est une source de stress, de dépression chez les jeunes. Ça, soit dit en passant, en fait, je peux aller le chercher, oui, mais j'ai fait un enregistrement. J'ai enregistré, je l'ai pas fait. J'ai enregistré cette vidéo-là du Doc Mayou, justement, qui va expliquer bien les affaires sur les réseaux sociaux. Là, évidemment, cette vidéo-là, en soi, ça parle aussi de dépendance des cellulaires, etc. Ça parle de bien des affaires à ce niveau-là. C'est ça ne s'adresse pas nécessairement à Paul Saint-Pierre Plamondon. On s'entend. Il est décédé, là, Doc Mayou, fait qu'il n'a pas pu parler de tout ça... On s'entend. Mais, il reste quand même que... Je vais aller dans mon historique, techniquement. C'est... Je pense que c'est celui-là. C'est celui-là. Ouais, ça ressemble pas mal à celui-là, d'après moi. Ah non, explique ce qu'est le respect de l'autre, ça se pourrait que ce soit plus celui-là en réalité. Pas toujours. Ouais, c'est lui, exactement. Donc, c'est celui-là. En même temps, je vais vous le mettre en information pour que vous puissiez aller le consulter, parce que moi, moi je l'ai enregistré, mais
c'est un 27 minutes, mais c'est pas le 27 minutes au complet qui est pertinent dans cette question-là nécessairement, parce que le doc, à ce moment-là, il parle à un animateur, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand il dit le nom de l'animateur en question, on pourrait facilement remplacer le nom de l'animateur pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça se met facilement à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Fait qu'on va aller... mais j'ai un petit travail à faire, mais je vais... Ah, c'est vrai, je l'ai plus, là, hein? OK, bon, OK, gang, finalement, là, je vais être correct au moins. Je peux pas l'avoir via ça, fait que vous aurez pas le visuel, par contre, mais je l'ai via mon cell. Et bizarrement, ce que je comprends jamais, c'est que via mon drive, je peux y accéder, mais via là, ben, je peux pas. En tout cas, bref. L'important, c'est qu'au moins, je peux y accéder. Fait qu'on va y aller comme suit. Donc, le PQ demande au gouvernement d'instaurer une semaine sans médias sociaux. Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon y est allé de cette proposition mardi au lendemain d'une consultation sur la santé des jeunes et l'utilisation des écrans. Il propose que tous les Québécois, adultes comme enfants, prennent une pause des réseaux sociaux pendant la même semaine chaque année pour briser la solitude et la haine. Déjà là, je trouve ça très drôle parce que il dit briser la solitude et la haine. Mais si les gens sont sur les réseaux sociaux en général, donc bref, sur leur ciel, parce qu'ils font pas seulement juste des réseaux sociaux, c'est parce que c'est bien eux autres qui veulent. Fait que, moindrement, si tu serais pas sur ton cellulaire, tu serais à la télévision. Tu ferais d'autres choses, tu serais dans ta bulle de toute façon. Donc, est-ce qu'enlever les réseaux sociaux, nécessairement, ça va enlever... ça va faire que les gens vont avoir moins de haine et moins de solitude? Non, parce que s'il y a de la haine, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le chaumière. Fait que ça n'enlèvera rien. Et s'il y a de la solitude, ben c'est parce que les gens veulent bien être dans leur cocon, tout simplement. Personnellement, chez nous, même si forcément je suis pas sur mes réseaux sociaux tout le temps, même si j'y suis quand même souvent, il reste que, ben, je vais écouter la télévision, ou je vais lire, ou whatever, je vais faire de la peinture. Dans ces moments-là, je suis très loin d'être en train de faire quelque chose réellement avec mon conjoint. On s'entend. Donc, ça n'a pas de rapport en ça. C'est juste que les réseaux sociaux, les cellulaires, les écrans, c'est juste un moment, un centre d'intérêt, un moment, comment est-ce qu'on dit ça en réalité? J'ai pas le mot réel, c'est un divertissement. C'est tout. Donc, juste là, c'est très niaiseux. Donc, l'idée serait d'encourager les rencontres en personne durant cette semaine. Il y aura personne qui va vouloir se rencontrer parce que dans ces moments-là, comme je viens juste de le dire, ben c'est parce que le monde veut être dans leur cocon, dans leur bulle. Toi, tout ce que tu veux faire en tant qu'autoritaire, parce que rendu là, je trouve que c'est vraiment autoritaire, c'est faire que le monde arrête d'être dans leur bulle. Genre, t'es qui, toi? Mets toutes tes maudites affaires, le monde, ils veulent être dans leur bulle, ils seront bien dans leur bulle. Au contraire, si tu fais en sorte qu'ils ne soient plus dans leur bulle, les mamans gossantes qui veulent que leurs enfants ne soient pas dans leur bulle, peuvent garantir que les enfants, ça leur fait chier en esti et ils sont fâchés. C'est pas mieux non plus. Donc, tu serais également consacré à la sensibilisation et la recherche de solutions. Donc, au niveau des citations, les études commencent à s'accumuler. Là, malheureusement, je peux pas vous le montrer, mais par exemple, je pourrais vous l'envoyer. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Mais je vais finir la patente. Les études commencent à s'accumuler, à savoir, ça a une conséquence sur la dépression et l'anxiété. Ça crée de la solitude et de plus en plus d'échanges haineux, affirme-t-il. Vous constaterez que les études, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien sur les études. J'en sais quelle étude, c'est par qui, il n'y a absolument rien. Il dit ça de même, sans rien préciser au niveau des études. C'est genre, y a-tu vraiment des études qui le disent ou c'est juste toi qui dis ça dans les airs sans jamais rien avoir fait aucune recherche? Moi, personnellement, j'ai plus l'impression que c'est ça, réellement. Que il y a vraiment des études qui disent ça. Il n'y a pas d'études, des bonnes études qui démontrent vraiment ça. Il n'y en a pas en général. Il peut en avoir un peu. Mais je suis pas sûre que c'est des très bonnes études, personnellement. C'est une menace pour la démocratie, également parce que ça crée énormément de sphères de désinformation et de propagande. Bon, là-dessus, on va se le dire, évidemment, désinformation et de propagande, on se comprend.
Je pense qu'il fait plus référence au fait de tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, maintenant 5 ans. Parce qu'ils sont pas contents des informations qui sont véhiculées, parce que ça va pas selon le narratif. C'est plus pour ça, donc il veut plus... C'est une façon d'essayer de censurer encore au niveau des vraies informations ou des informations qui divergent du narratif. C'est plus ça réellement. C'est pas parce que c'est des vraies informations, mais ça diverge du narratif voulu. Et c'est une menace pour la démocratie. Qu'est-ce que t'en fais de la démocratie alors que les gens en général veulent leurs réseaux sociaux et toi tu vas leur enlever? Qu'est-ce que tu fais du genre aussi que les gens en général, il y en a que c'est leur métier d'aller voir, d'aller consulter des réseaux sociaux, d'aller consulter des trucs. Donc, en leur interdisant cet accès-là, des gens, les animateurs, n'importe, même juste moi, même si c'est pas mon travail, j'ai besoin des réseaux sociaux pour faire ce travail-là. Et où la démocratie? Il y a personne qui le veut, ton affaire. Il y en a pas. Puis même s'il y en aurait qui voudraient ça, ce n'est pas la majorité. Donc, il n'y a aucune démocratie. C'est anti-démocratie, cette affaire-là. C'est une question d'autoritarisme et c'est tout. Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, il dit « Il y aurait probablement moins de haine si chaque personne était une vraie personne identifiée. » Même encore là, une vraie personne identifiée. Il y aurait probablement moins de haine. OK, si les gens étaient tous dit, ça effectivement, je lui donne le point. Si les gens arrêtaient de se créer des faux comptes, des trolls, ou est-ce que finalement, ils ont même pas un vrai nom d'affiché, fait qu'ils peuvent écrire de la merde, effectivement, il y aurait moins de haine, parce que probablement ces personnes-là ne le feraient pas. Or, c'est encore drôle. Je dis ça, mais même encore, je vais même réfuter ce que je viens de dire en disant c'est même pas vrai, parce que je vois beaucoup de gens sur X qui ont techniquement leur vrai nom, eux autres, comme il y en avait sur Facebook, beaucoup, on s'entend qu'il y avait énormément de haine, même si au final, leur nom était affiché. Ou leur nom est affiché. Sur X, c'est encore comme ça. Donc, c'est faux. Ça va pas... Dès que tu es en arrière d'un écran, c'est plus facile de bâcher. C'est juste ça. Peu importe ton nom, c'est quoi. Ensuite, ça a un impact sur notre santé mentale, insiste-t-il. Encore là, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'études qui citent cette affaire-là. Évidemment, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas créer une dépendance en même temps que votre algorithme favorise la dépression, la haine et la solitude. Dépression. Et là, par exemple, c'est là qu'un peu vient avec le Doc Mayou. Si la personne est en dépression, vit de la haine et dans la solitude, la majorité des problèmes qui vont se passer réellement dans sa vie, c'est ça qui lui cause, c'est dans sa vie, en arrière des portes closes à la maison ou au bureau. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font que la personne est en dépression. Ça n'a aucun lien ensemble. Et c'est là que je trouve que là-dedans, Paul Saint-Pierre Plamondon, si ça avait été le Doc Mayou, il l'aurait carrément traité de féminisé. Parce que c'est juste des féminisés qui parlent comme ça. Ah, les réseaux sociaux, faut faire arrêter ça parce que ça apporte de la haine, ça apporte... T'es trop solitaire, t'es trop tout seul dans ton cocon, c'est pas bien, faut te socialiser. C'est comme, je suis peut-être juste pas une personne qui veut se socialiser. Peut-être qu'à ce moment-là, je suis peut-être en général une personne qui veut socialiser, mais peut-être qu'à ce moment précis-là, au moment où est-ce que je suis sur mon cellulaire, genre, je veux peut-être juste être dans ma bulle à ce moment-là. T'es qui, toi, pour m'obliger à socialiser? Pour m'obliger à... Non! Ça peut créer de la haine, en réalité. Ça peut choquer une personne, parce que là, tu rentres littéralement dans ma vie privée, en train de faire... Dans mon cocon, pas dans ma vie privée en soi, mais dans mon cocon, en train de me dire qu'est-ce que je devrais faire. T'es qui, toi, pour dire qu'est-ce que je devrais faire? Mêle-toi de tes affaires. Et c'est ça. Donc, la dépression, la haine et la solitude, j'ai pas mon dire. Ce qui cause réellement ces problèmes-là pour de vrai, c'est beaucoup plus ce qui se passe dans la vie de la personne, la réalité, plutôt que les réseaux sociaux pour de vrai. Oui, les réseaux sociaux, ça peut apporter la solitude, on s'entend. Mais une personne elle est très sociale et elle a vraiment envie de voir le monde, elle s'enfermera pas dans ses réseaux sociaux toute seule toute la journée. Elle va aller voir son monde. Personnellement, mes beaux-parents, c'est des personnes ultra sociales. Ils passent 0% de leur temps à être sur les réseaux sociaux. Ils sont tout le temps partis. Ils vont voir du monde. Ben, c'est parce qu'ils veulent. Au contraire, moi, je suis une personne beaucoup plus antisociale. J'ai pas de problème avec les autres en soi, mais ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien d'être seule à la maison dans mes affaires.
Ça me dérange pas de voir du monde à l'extérieur, mais j'en ai pas besoin de beaucoup pour de vrai. Ben, et ça, c'est la chose d'ailleurs, quand on parlait de haine, c'est la chose d'ailleurs qui me gosse le plus. De là me dire, les personnes qui sont sociales veulent forcer toujours les personnes qui sont bien chez eux dans leurs affaires. Les sortir de leur zone de confort au nom que c'est mieux comme ça parce qu'il faut être social dans la vie. C'est comme, ok, mais moi, j'ai pas envie. Pourquoi est-ce que tu veux me forcer? Parce que toi, tu es social, tu veux me forcer à être quelque chose que je ne suis pas. Le respect, il est où là-dedans? Il n'y a pas de respect. Tu obliges quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. C'est tout. Donc, enlever les réseaux sociaux au nom de ça, vraiment, c'est plus ça qui va faire de la haine que d'autres choses. Et là, je parle en tant que tel pour ce qui se passe dans nos vies en général. Mais lui, c'est ce qu'il veut intégrer. Et c'est là le problème. Là, il parle, là, je viens de voir cigarette, fait que je vais lire parce que là, je la comprends pas. Paul Saint-Pierre Plamondon rappelle que c'est le gouvernement qui a mis la hache graduellement dans la cigarette, même s'il y avait beaucoup de résistance. Ok, donc selon lui, on est capable de comprendre entre les lignes que la dépendance reliée aux réseaux sociaux, c'est la même type de dépendance que la cigarette. Or, on devrait dire à Paul Saint-Pierre Plamondon que une personne qui utilise les réseaux sociaux, c'est juste une affaire de divertissement. C'est pas un besoin, c'est du divertissement. Aussitôt qu'il va y avoir quelque chose qui va vraiment beaucoup l'intéresser ailleurs que les réseaux sociaux, elle va y aller. Ça, c'est la réalité. La cigarette, la personne a une réelle dépendance. C'est pas parce que ça y tente. Même il y en a plein qui sont écœurés de la cigarette, mais ils sont pas capables d'arrêter. Moi, j'ai déjà fait ça, une semaine, j'arrête complètement les réseaux sociaux. J'avais décidé ça, c'était par moi-même et tout, that's it. Oui, j'ai vu des points positifs, c'était plaisant et tout, oui. J'ai fait plein de choses créatives que je fais jamais, ou en tout cas pas autant. Oui, j'ai trouvé ça le fun. Mais à part ça, pour mon dire, c'est pas une question de dépendance. Je suis revenue dans mes réseaux sociaux par la suite, à la fin de ma semaine. Mais dire dépendance, ça démontre juste que j'étais capable de faire d'autres choses. Mais à la fin de la semaine, je me suis retournée sur les réseaux sociaux, oui. Mais c'est pas dans le sens que j'en avais besoin, c'est juste que j'étais intéressée à y aller. C'était pas une affaire de « Ah, ça me tente pas, mais je vais y aller pareil. Ah, je t'ai écœurée, mais je vais y aller. » Non, ça m'intéressait d'y aller. Des bouts où est-ce que ça me tente vraiment d'y aller, c'est vrai, parce que j'ai rien d'autre à faire. Mais vraiment, puis je m'emmerde. Tant qu'à m'emmerder, ben je vais swiper pendant un certain temps, comme ça, à un moment donné, le temps va finir que ça va être le temps d'aller me coucher. Donc encore là, c'est une question de temps. C'est pas une question de dépendance. Donc là, mettre la cigarette, là, c'est du vrai n'importe quoi. Pas Saint-Pierre Plamondon. Je pense que t'as des... Il faudrait que tu ailles faire un petit peu de recherche. Va lire un petit peu sur c'est quoi réellement la dépendance. Je pense que t'en as un petit peu besoin. Ensuite, une semaine à chaque année où, collectivement, on se donne tous un break et on regarde quelle est notre vie quand on fait tous un effort pour ne pas utiliser les médias sociaux et se voir en personne. Encore là, les gens, si les gens sont pas intéressés à voir des gens en général, même si tu leur enlèves les réseaux sociaux, ils vont rester seuls, ils vont juste trouver autre chose. Ça changera pas grand-chose. Ils vont écouter la télé, ils vont écouter Netflix. Oh, ok, donc là, après ça, tu vas instaurer un break des écrans. Ben, ils vont encore trouver d'autres choses parce qu'ils veulent juste être seuls. Quel est ton droit là-dedans d'obliger les gens qui aiment être seuls chez eux, qui sont moins sociaux, à devenir sociaux et sortir de leur cocon alors que c'est là qu'ils sont le mieux? T'es qui, toi? On comprend que t'es une personne sociale, mais c'est aucunement respectueux envers les personnes qui sont moins sociales de les obliger à faire ce que toi, tu trouves qu'il y a de l'allure. Ce que toi, tu trouves qu'il y a de l'allure, c'est pas forcément quelque chose qui a de l'allure pour cette personne-là. Là, à un moment donné, faut mettre les pouces égales aussi. Là. Moi, je pense qu'on va être agréablement surpris du résultat. Moi, je pense que c'est toi qui vas l'être, là, mais en tout cas, tu vas être surpris, mais pas du bon bord. Sinon, c'était du côté... OK. Du côté du cabinet du ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, on indique que les travaux en lien avec la consultation sur la santé des jeunes et l'usage des écrans permettent de réfléchir à ce type de suggestion. Encore là, au niveau de la santé des jeunes, je comprends pas la patente de la santé des jeunes.
Moi, je trouve ça drôle parce que quand ça va pas bien, une personne et tout, c'est comme dans un couple ou whatever, quand ça va pas bien, c'est donc difficile de se regarder vraiment dans le miroir et voir c'est quoi qui va pas bien, c'est pourquoi. On va pointer du doigt tous les trucs, tout au complet, là. Genre, ah, là, c'est les réseaux sociaux. Ah, là, ça, c'était l'affaire. Ah, là, c'était l'affaire. Mais jamais qu'on se regarde dans le miroir pis, en tant qu'individu puis qu'on fait, peut-être que le problème, c'est pas ça. Peut-être que le problème, c'est dans ma vie, qu'est-ce qui se passe réellement. Au niveau de la santé mentale, si on en parle, la santé mentale allait pas parfaitement avant que les réseaux sociaux arrivent. Elle existait déjà, la mauvaise santé mentale, avant que les réseaux sociaux arrivent. Il y avait, même d'ailleurs, soit dit en passant, on peut en parler de ça, il y avait beaucoup de ressources pour les gens en santé mentale. Bizarrement, maintenant, il n'y en a plus. Ils sont laissés aller, les gens en santé mentale. On leur donne des pilules, mais on les laisse faire n'importe quoi dans la société. Et après ça, on vient dire qu'il y a des problèmes de santé mentale, puis on dit que c'est les réseaux sociaux le problème. C'est-tu vraiment les réseaux sociaux le problème, ou c'est le fait qu'on a juste arrêté de mettre de l'argent là-dedans, puis qu'on s'en occupe plus? Tu sais, quand je dis on pointe toujours les choses, mais jamais la bonne affaire, la source du problème. La source du problème, c'est pas les réseaux sociaux qui ont créé la santé mentale. Le problème de santé mentale. C'est pas les réseaux sociaux, ça n'existait même pas à l'époque quand ça a commencé, les problèmes de santé mentale. Ça n'existait même pas. C'est vieux comme le monde, la santé mentale. Les animaux peuvent avoir un problème de santé mentale. C'est pas les animaux qui font des réseaux sociaux, on va se le dire. Voilà. Nous sommes très conscients de l'importance de la sensibilisation et de la prévention. Mais à quelque part, ça me fait un peu penser, c'est comme à l'époque des affaires, les jeux vidéo. On pointait tout sur les jeux vidéo. Oh, c'est à cause des jeux vidéo que les enfants sont violents, ici et ça. Alors que finalement, c'est clairement pas les jeux vidéo qui ont inventé la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mettre le doigt partout sauf à la bonne place. Mais ça fait tellement féminiser. Un vrai homme n'ira pas trouver des poux faire « Ah, t'es trop seul. Tu sais, faut pas aller... On va y aller de même. Imaginez-vous, là. Est-ce que c'est le père qui va aller voir son flot dans sa chambre d'adolescent, puis il va aller lui dire... Là, t'es trop sur tes réseaux sociaux. Il faut que tu lâches les écrans. Il faut que tu vois tes amis. Là, t'es trop seul et tout. Là, je trouve que ça va pas bien. C'est typiquement le féminin. C'est les mères qui font ça. C'est pas les pères. Donc, c'est pour ça que je dis que tout ça, là, ça démontre juste à quel point que PSPP, maudit qu'il est féminisé. Il a la mère pas loin en tabarouette, lui. Ouf! Mais c'est de là que je me dis aussi, on veut vraiment ça comme PM. On veut l'avoir comme premier ministre pour gérer le Québec. Il va nous gérer ça en tabouère. C'est un deuxième François Legault en esti, là. Ça sera pas drôle, gang. C'est un deuxième François Legault, mais aussi un deuxième Justin Trudeau à quelque part, parce qu'il est très autoritaire, puis il est peut-être pas sur les trucs LGBT, mais hostie qui est féminisé, par contre. Il est prêt à vouloir un brief aussi pour tout le monde, pour les réseaux sociaux, hey, féminiser, peux-tu te mêler de tes affaires puis rester dans ton cocon? Laisse les gens vivre, ils ont leurs problèmes à eux autres, mêle-toi pas de ça. T'es pas à bonne place pour te mêler des chaumières des autres, des gens dans leurs chaumières. T'es pas à la bonne place. Occupe-toi de tes oignons, les autres vont aller voir l'aide s'ils en ont de besoin. Mais c'est clairement pas toi qui va faire que tout le monde va aller mieux. C'est pas une semaine de break des réseaux sociaux qui va faire que tous les problèmes de tout le monde vont être réglés puis que les gens qui sont plus solitaires, ils vont devenir super sociaux. Ça marche pas de même dans la vie. Maintenant que ça c'est dit, on va passer au sujet chaud qui m'a valu mon bannissement de TikTok. Quand même. Vous allez comprendre tout de suite c'est quoi qui a fait le problème. C'est ça. Parce que... Maintenant, je vais l'enlever tout de suite. Vous avez compris. Je pense pas en soi que c'est l'entrevue qui a été un problème, mais je crois vraiment que c'est l'image. Je crois. Je peux pas dire que je suis certaine à 100 000 à l'heure, là, mais d'après moi, ça n'a pas été. Vous allez dire, je cherche le trou. En soi, oui, mais je m'étais dit peut-être que ça va pas faire ça, parce que c'est quand même juste une image, puis on s'entend que Pornhub, c'est pas une vidéo porno là, que je montre. On parle d'un sujet, mais
ce sujet-là, ça vient de la radio. Fait que clairement, c'est pas de la porno. On est capable quand même de parler porno sans nécessairement aller dans le porno. On se comprend, là? Voilà, bon. Donc, c'est ça. J'espère que ça va passer sur TikTok. J'espère franchement, mais en soi, à la base, je vais juste faire un résumé de ça, là, parce que je suis pas sûre que c'est nécessairement intéressant. Il y a encore cette pub-là. Faire Pornhub avec une image de même, c'est très intéressant. Mais en soi, de toute façon, l'article est intéressante. Vous allez comprendre pourquoi. La réalité de tout ça, c'est une question pour les mineurs. En plus de demander une preuve d'identité aux interprètes, Pornhub exigera bientôt que les créateurs de la plateforme prouvent le consentement de quiconque participe à une vidéo. Cette nouvelle règle fait suite à d'autres changements visant à débarrasser le site de contenu mettant en scène des personnes mineures ou non consentantes. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que dans le passé, là, depuis le temps, ça a un petit peu changé. Pornhub, ça a changé de propriétaire de ce que j'ai compris. Ça a été racheté et tout, donc les choses ont changé. Mais à l'époque, il y avait carrément des jeunes qui se retrouvaient dans les vidéos porno comme ça, sur ce site-là. Et ils étaient quand même diffusés, puis finalement, le monde faisait leur job. Au final, sans nécessairement savoir que la personne n'avait pas forcément réellement 18 ans et plus. Et c'est là tout le problème. Et ça peut arriver même que finalement, il y ait carrément des agressions. Vous comprendrez. Et oui, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il y a eu, en fait, des tentatives, justement, pour que ça arrête. Il y a eu des lois qui sont passées là-dessus et tout. Donc, le sujet, c'est vraiment pour essayer d'empêcher ça. Donc, on parle de consentement, de demander à tous les acteurs et actrices un consentement pour ce qui est des vidéos, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'affaires comme ça, d'agressions comme ça. Puis on s'entend, même si t'es mineur... même si t'es pas mineur, donc t'es un adulte, ça veut pas forcément dire que tu le fais de ton plein gré. On s'entend. Donc, il y a aussi une question de consentement là-dessus, évidemment. Donc, c'est ça. C'était ça, en gros, les choses. Même si je sais que les choses ont changé depuis le temps, c'était un peu la patente. Et il y a aussi le fait que, de ce que j'ai pu comprendre, mais c'est dans l'audio également de toute façon, fait qu'on va l'entendre, mais ça serait d'avoir une affaire d'identité pour les gens qui en consomment également. Est-ce que vraiment, même si on sait qu'en majorité, les gens en consomment, ils ont bien beau dire, on va se le dire dans le blanc des yeux, là, vous avez beau dire que vous écoutez pas de porno nécessairement, on en écoute tout. OK, moi inclus, là. On en écoute tout du porno, là, réellement. Mais est-ce que ça nous intéresse réellement que ça aille... comment je pourrais dire ça? Que ça devienne public. Mais même pas, parce que ça peut devenir public. Comment est-ce que je pourrais dire ça? La réalité, je l'ai sur le bout de les lèvres, au final, en plus de ça. Mais c'est une question de... Est-ce que vous voulez nécessairement que le Pornhub ait vos informations d'identité dans ses affaires, réellement? Avec tout ce qui se passe au niveau des vols de données et tout, c'est pour ça, donc ça pourrait devenir public, c'est ça que je voulais dire. Bon, mon bug est fini, c'est beau. Ça arrive des bugs, on s'entend, là. Et puis bon, même si au final, je pourrais le couper, je ne le couperai pas parce que ça me tente pas de faire de la job de plus. J'ai bien de la job à faire en ce moment, de toute façon, au niveau de mes vidéos. Donc, on va commencer avec ça et on va y aller. C'est un audio de genre 3 minutes 15 secondes. C'est pas une grosse vidéo intense. En effet, il y a toute une génération d'enfants qui croient, parce ils regardent ça, que la sexualité... Ah, juste comme ça, juste pour vous dire. Elle, ce qu'elle parle, elle a parlé en soi de vraiment l'article que je viens de parler. Mais elle fait aussi un parallèle et c'est là aussi que... C'est de là aussi la question du départ aussi, là, la fameuse affaire que ça ne devrait pas être interdit aux jeunes, là, selon moi, mais... C'est de ça qu'elle parle également, elle est vraiment pour que ça soit interdit aux jeunes et tout. Même si au final, je vois pas à 100 000 à l'heure le lien. C'est un amalgame dans le sujet parce que réellement, que demander une affaire de consentement, c'est compréhensible. Or, tomber dans les affaires de les jeunes ne devraient pas avoir accès à la porno. Les jeunes, genre puberté au moins, on va se le dire,
là, je trouve que c'est autre chose. Mais c'est là-dedans qu'on rentre quand même. Mais c'est un sujet très intéressant puis qui mène quand même à un débat. C'est pour ça que je le mets. C'est ce qu'on voit dans la pornographie. Donc, je le remets. Parce qu'en effet, il y a toute une génération d'enfants qui qui croient, parce qu'ils regardent ça, que la sexualité, c'est ce qu'on voit dans la pornographie. Ils ne font pas la différence entre la performance et la réalité. Donc, ils passent dans la vie avec cette idée que l'étranglement, que des scènes violentes, que tout ça, ça fait partie de la réalité. Deux choses que j'ai à dire là-dessus. Première affaire, c'est vrai que ce qui est dans les vidéos pornographiques en tant que telles, c'est pas la réalité. Parce que réellement, ben, c'est des acteurs, on s'entend. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a rien de ça. Mais en arrière, et c'est là le problème que j'ai envers le fait que c'est tabou, qu'il faut pas en parler, que c'est pas bien, il faut dire non à ça et tout, ces affaires-là, c'est que il faut, en tant qu'adulte, il faut apprendre à nos jeunes le respect de l'autre. Oui, le sexe, oui, c'est important et tout. Oui, c'est important. Mais, peut-être pas pour tout le monde, mais en général, c'est important. Là. Mais, il faut informer le jeune de c'est quoi la réalité. C'est pas juste... C'est pas juste une question de... On interdit la pornographie et c'est tout, mais en arrière de tout ça, on donne aucune information de ce que c'est réellement. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait une expérience sexuelle avec... Bon, c'est pas ça. C'est de donner de l'information. Or, on est bien bon en tant qu'individu de faire non, pas de porno, non, on interdit ça, c'est... non, pas pour les jeunes. Par contre, aucune information en arrière au niveau des adultes parce que tous les adultes sont coincés. Donc, après ça, le jeune va vieillir. Il va vouloir explorer sa sexualité, mais ne saura rien. Ou à peu près rien. Et ça va devenir des adultes à peu près comme on est quasiment tous. Des adultes qui apprennent sur le tas en le faisant et tout, puis finalement ils ont des mauvaises expériences et tout parce qu'ils ne connaissent absolument rien. À part le fait de se protéger pour pas avoir de ITS, pas tomber enceinte, on sait pas grand-chose. C'est-tu normal en tant que société? Non, parce que techniquement, on a mis ça tabou, alors que c'est l'essence de notre vécu. Si on existe, c'est bien grâce au sexe. Mais on met ça tabou. On va faire du sexe combien de fois dans notre vie, mais il n'y a personne pour nous dire c'est quoi qui est bien là-dedans. C'est juste tabou. Et après ça, on s'étonne qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, les hommes, des jeunes hommes qui ont des problèmes érectiles et tout. Ben c'est normal qu'on a des problèmes en tant que société parce qu'on n'a pas pris le temps avec nos jeunes de leur informer. Et de là que j'ai vraiment le problème avec tout ça. Je vais pas mentir, à la place de faire ça, on pourrait faire « Ok, c'est beau, on donne l'accès aux jeunes pour la porno comme ça, d'en visionner. J'ai pas de problème avec ça. Tant qu'il y a de l'information en arrière pour relativiser un peu les choses, c'est tout. C'est comme, tu regardes, tu sais, des gens pourraient être pas d'accord avec moi, mais je vais pas mentir. C'est comme dans les films et dans les émissions. On est en train d'interdire les émissions puis les films, toutes tu sais, toutes les choses que les jeunes peuvent avoir le droit d'écouter, là. On leur interdit rien de ça. Let's go, t'écoutes ça, c'est beau, c'est bien correct. Puis à la fin, quand ils vieillissent, ils se rendent compte que c'était pas vrai. Que la romance n'existe pas dans la réalité. Il y en existe, mais c'est pas comme ça pantoute. Que le monde, ça fait pas vraiment ça. C'est pas plus correct. Si on va interdire la pornographie comme ça chez les jeunes parce que, ben, c'est pas réaliste, alors pourquoi est-ce qu'on accepte que les jeunes voient n'importe quelle autre série, que ce soit romantique, whatever, alors que finalement, c'est pas plus réaliste? Tu sais, c'est deux poids, deux mesures. Au final, c'est juste parce qu'il y en a un qui c'est du sexe, l'autre c'est pas du sexe. Or, le sexe, ça fait vraiment partie de la vie. La sensualité, le romantisme, tout, le sexe, tout ça fait partie ensemble. Mais non, le sexe, non. La chose qui est importante pour notre survie en tant qu'humain, non. Le reste, oui. C'est tous les deux des mensonges tant qu'à ça. Deuxième chose, ça parlait aussi de toutes les affaires, l'étranglage, les bandages, les bondages, toutes ces affaires-là, que c'est pas vrai. Excuse-moi, madame, là. Mais vous avez jamais entendu parler du BDSM? Oui, le BDSM, ça existe. Oui, il y a des gens que le BDSM,
c'est vraiment ça qu'ils aiment. Et ils ont le droit. C'est encore plus tabou, alors que finalement, ça fait juste partie de la sexualité. Il est où le problème de ça? Parce que c'est encore moins bien. Le sexe est tabou, mais encore plus tabou cette branche de la sexualité. C'est pas mieux non plus de mentir en disant que ça... Je pense que la madame, elle n'a jamais été dans une boutique de sexe. Va dans une boutique de sexe, puis viens me dire que les affaires d'étranglement et de bondage, je suis en train de dire bandage, mais c'est bondage, là, ça n'existe pas. Que ça ne se fait pas. Que les gens, dans la réalité, n'en font pas. Il y a des places dans ces boutiques-là qui sont dédiées au BDSM. Ben oui, j'ai déjà été dans un sex shop, là, je suis pas conne, ok, je suis adulte, hein, comme à peu près pas mal tout le monde, on s'entend, mais si tout le monde diront que c'est eux autres qui vont pas, si le monde n'allait pas dans ces boutiques-là, les boutiques, ils seraient même pas ouvertes, il y en aurait même pas, il y en aurait encore moins des succursales, il y aurait pas de plancher, il y aurait rien, ça serait tout sur Internet et c'est tout. Il y en a. Et imaginez ce que ça donne sur leur perception des stéréotypes de l'égalité femmes-hommes. Imaginez ce que ça donne pour les jeunes hommes en termes de dysfonction érectile. C'est impossible à atteindre. Encore une fois, on parle d'information. C'est seulement de l'information. Est-ce que nécessairement, et ça je trouve ça très drôle, pour m'en dire, on parle de troubles érectiles. Premièrement, une femme qui parle de troubles érectiles, c'est comme... Je suis pas sûre que t'es la bonne personne, madame, pour parler de troubles érectiles chez le jeune garçon. Je suis pas certaine. Je pense qu'à la place, on devrait peut-être avoir affaire à un homme pour en parler. Là. Elle connaît rien là-dedans, on s'entend. Là. Ça, premièrement, je trouve ça très drôle. Et deuxièmement, c'est-tu nécessairement parce que c'est inatteignable? Inatteignable? Parce que c'est pas réellement tout inatteignable ce qui se passe dans ces affaires-là, on s'entend? Ça reste quand même du sexe au final. Il y a des affaires que c'est vrai que ça arrivera jamais, là, mais en majorité, là, on s'entend, là, c'est tout quelque chose qui rentre dans quelque chose. Hein. À la base, c'est ça, puis c'est du monde qui se font du fun. Donc, quelque part, oui, c'est quelque chose de très réaliste. Mais c'est ça. Là, je m'en allais là-dessus, c'était... La perception... Je trouve ça drôle de dire... La perception, de mettre ça comme... vu que ce n'est pas atteignable... c'est pour ça qu'il y aurait des troubles érectiles, donc d'érection et tout. Parce que quelque chose serait... forcément faux ou difficile à atteindre, le garçon, il va avoir un trouble d'érection. Je veux pas le dire à 100 000 $ non plus parce que je veux pas être bloqué avec YouTube. Je trouve ça niaiseux. La chose, ce n'est pas le fait que la personne, ce qu'elle voit, c'est irréaliste, qui va faire qu'il va avoir un problème plus tard au niveau de son petit serpent. C'est pas ça. La problématique, c'est quoi qui fait réellement? Moi, c'est drôle. Si je retourne avec, encore une fois, le Doc Mayou, quand il y avait des appelants, il y avait beaucoup, quand même, de garçons, d'hommes, qui appelaient le doc pour parler, justement, d'un trouble érectile, où ça finissait par aller là-dessus. Il y avait un trouble érectile. Puis de fil en aiguille, ils essayaient de comprendre d'où est-ce que venait le trouble érectile. Puis Godon, on venait à finir par savoir, la majorité du temps, le trouble érectile venait soit au fait que c'était le père qui était fucké dans sa tête avec son flot, plus peut-être pédo-homo, ou sinon, c'était parce que à chaque fois que le jeune, il était en train de se faire du fun dans sa chambre et tout, il y avait tout le temps sa mère qui venait le déranger à ces moments-là pour X raisons. Aller porter du linge ou juste savoir si elle allait bien, whatever. Puis après ça s'étonne que plus tard, ils ont un trouble érectile. C'est-tu nécessairement à cause de ce qu'ils voient dans les films porno qui va faire que qu'ils vont avoir un problème érectile? Ou c'est carrément parce que dans le passé, ils ont eu une maudite bonne femme comme mère qui venait tout le temps le checker quand il était en train de se faire du fun, parce qu'elle savait clairement qu'il était en train de se faire du fun. Moi, j'ai plus l'impression que ça a plus un lien avec ce qui se passait dans la chaumière, encore une fois, plutôt que le fait que c'est
inatteignable dans le film. On va se dire, c'est pas parce que nécessairement c'est inatteignable que c'est pas intéressant à écouter quand même. Personnellement, comme tout le monde, j'en consomme. Il y a des affaires que je regarde. Ça m'arrivera jamais de vivre ça. Ben, ça m'arrivera jamais. Ça m'intéresserait même pas de le vivre pour de vrai. Mais c'est pas inintéressant quand même. Donc, un jeune, n'importe quel jeune, c'est la même affaire. J'ai pas un problème érectile. Faut faire un jeu de mots parce que j'ai pas vraiment un problème de même, effectivement. J'ai pas de problème à cause de ça. Au pire, personnellement, sexuellement parlant, j'ai des blocages. Mais j'ai pas mal plus des blocages à cause que ma mère, elle mettait tellement ça que c'est pas correct. Que ben finalement, ça me bloque. Je me dis, je sais que c'est correct. Mais il y a une partie de moi qui dit que c'est pas correct. La partie de moi, ben c'est elle du passé qui est avec sa mère, puis sa mère, elle a bien honte de ça, puis ça a pas de bon sens. Ça bloque. C'est ça. Mais la majorité des gens, c'est ça. Faut pas non plus... faut cesser de se mentir là-dessus. La majorité des gens qui ont des problèmes, on est beaucoup dans la société à avoir des problèmes au niveau sexuel. Ce n'est pas à cause des affaires pornographiques qu'on a des problèmes. C'est, en général, c'est dans l'enfance. On continue. Performance, c'est pas ça qu'on veut pour nos jeunes. On veut qu'ils apprennent, on veut qu'ils fassent leurs expériences, qu'il y ait une sexualité saine, mais... Tu ne peux pas avoir une sexualité saine s'il y a personne qui te parle de quoi que ce soit là-dessus parce que c'est tabou. Sexualité saine et tabou, ça va pas ensemble. Je ne comprends même... Genre, la femme qui a dit ça, faudrait qu'elle se réécoute. Une sexualité saine, mais c'est tabou. Tout ça, moi, je trouve qu'on minimise l'importance de ça en disant les parents ont juste à s'en occuper, mais c'est impossible pour les parents de se contrôler maintenant. Ah, donc, c'est impossible pour les parents de s'en occuper. Donc, c'est qui? C'est qui s'en occupe? La porno, on oublie ça parce que c'est pas bien. Les parents voudront jamais. Puis de toute façon, on va se le dire, les parents, ça serait les pires, là, on s'entend, parce qu'eux-mêmes ont des problèmes, parce que ça a été tabou depuis tellement longtemps que, ben, eux autres aussi, ça paraît que ça a été tabou, là. Fait que, on est rendu à qui peut les aider? Les téléphones et tout, c'est une question de santé publique qui implique les plus vulnérables dans notre société, de la même façon qu'on ne laisse pas les jeunes jouer à des jeux de hasard en ligne, on ne devrait pas leur permettre de regarder de la porno, on ne leur permet pas d'acheter de l'alcool. Pourquoi est-ce qu'on leur permet de regarder de la porno? C'est des préjudices différents, mais existent. Je vais la donner la réponse. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas que des jeunes jouent en ligne ou que des jeunes boivent de l'alcool? Donc, on ne devrait pas que la porno, les jeunes en consomment. La raison est très simple. Les jeux, ça rend dépendant. La cigarette, l'alcool, ben, on ne parlait pas de la cigarette, mais on se comprend, ça peut rendre là-dedans. Il y a de la dépendance dans la cigarette. C'est pas bon pour la santé, la cigarette. L'alcool, ça a été aussi prouvé. Il y a une dépendance qui peut se créer avec l'alcool et, ben, c'est pas bon pour le développement d'un enfant non plus. Or, en quoi la pornographie, la sexualité, crée des problèmes chez les jeunes? En quoi? On parle, c'est quand même toujours de regarder un film porno, whatever, avec des adultes qui sont supposés être consentants. Où est-ce que c'est problématique? Là, je la vois pas, là. Elle est un peu comme en train de dire que le sexe en soi, c'est aussi mal que l'alcool, les drogues, la cigarette.
Hey, c'est parce que le sexe, c'est grâce à ça que t'es en vie, que t'es au monde. Le sexe, c'est juste la nature. Je la comprends pas, gang. Je la comprends tellement pas, là. Le sexe est supposé être quelque chose de plaisant. Un vrai plaisir naturel. Je la comprends pas. En quoi c'est mal, pis ça devrait être aussi illégal que les autres affaires. Je la comprends pas. À quel point, une chance que ce genre de personne-là, ça a pas de... Ça n'a pas de pouvoir sur les choses à interdire, faire des lois et tout, parce que sinon, le sexe, je pense qu'on aurait plus le droit d'en faire quasiment, gang. La porno serait complètement illégale, et le sexe, je pense que ça irait jusque dans notre couchette. Ben, selon elle, tout ce qui est de BDSM, ça n'existe pas. Donc, j'imagine, si elle apprenait que ça existe pour de vrai, d'après moi, mettrait ça illégal. Donc, tous ceux qui aiment moindrement, la moindre chose BDSM, en fait, c'est tellement mal. On enlève ça, on interdit ça, c'est pas bien. Genre, t'es qui, toi, pour dire que c'est mal ce qu'on fait dans notre chambre à coucher? Même pour les jeunes. Les jeunes, tu sais, les jeunes sont rendus à la puberté. Les jeunes veulent le faire. Ils veulent explorer. Tu vas leur enlever ça? Ils sont en plein développement. C'est le temps là qu'ils comprennent les affaires. Pourquoi ne pas juste les informer, leur donner... Non, à la place. Tabou. Moi, personnellement, les jeunes, toutes les affaires de tabou qu'on a envers les jeunes qui sont moins de 18 ans, à partir de la puberté, là, je suis comme... En bas de la puberté, je comprends, ils n'ont pas affaire à ça, ils sont pas rendus là. Mais après ça, quand ils sont rendus qu'ils pensent à ça, moi, je suis pour. Je suis comme, ben, si t'as envie d'en visionner, visionne-en. Moi, je suis pas là. Mais visionne-en. C'est tes affaires, c'est ta zone à toi. That's it, tu sais. Non, j'ai la misère avec ça. De plus en plus d'études montrent que ça trouble énormément les jeunes et que ça peut avoir des conséquences importantes. Quelles études? Elle n'en cite pas. Quelles études? Qui a dit ça? Que le sexe, que la porno, que les films porno, ça trouble les gens. Moi, c'est drôle, hein? Mais tous les gens, les hommes qui parlent de quand ils consommaient de la porno, il n'y en a jamais un qui a dit que ça les a traumatisés, que ça leur a fait du mal, il n'y en a pas un. Que ça les a troublés. Ouais, non. Non. Non, ils parlent de ce qu'ils regardaient des fois, même. Au contraire. Ah, l'actrice qui jouait, la cochonne qui jouait l'infirmière ou l'étudiante, whatever. C'est troublant, ça? Non. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, au revoir. Julie Miville-Deschênes, qui est sénatrice au fédéral. On est tous d'accord que tout ce qui est pornographie juvénile, c'est une plaie. On est tous d'accord à ça. Puis le monde en sera meilleur si jamais tout ce qui était pornographie juvénile débarquait. Ça, je suis totalement d'accord. Pornographie juvénile, on s'entend, c'est non. Et pornographie, c'est 18 ans et plus, là. On parle des acteurs-actrices, on s'entend. Mais consommateurs, là, à partir de la puberté, on s'entend. Mais vraiment, les acteurs et actrices, faut au moins 18 ans. C'est clair, net, précis. Pas en bas. Wesh! Ça, on est tous d'accord, sauf les pédos. L'autre bout, où là, il y a une ambiguïté sociale, c'est tu peux-tu vraiment utiliser la reconnaissance faciale avant de te passer un petit volet? Est-ce que vous voulez? Moi, non. Pour les raisons qui sont dites maintenant, puis que j'ai parlé de toute façon. T'es même pas obligé de répondre. Je te demande pas de répondre, mais posez-vous la question. Ben, vous pouvez vous répondre. Vous pouvez répondre. Vous pouvez même répondre dans le chat. Moi, je m'en fous. Là, je me censure un peu avec YouTube parce que avec le sujet en soi, là, on s'entend, là, j'ai un peu peur. Mais réellement, là, pour vrai, pas de censure. Là. Pas de censure. Des documents officiels, puis c'est ce que Pornhub disait pour les États américains. Il disait, pour la protection des renseignements personnels et tout le kit, avec tout ce que ça implique, Sachant que on ne veut parfois, pas que les gens qui visitent notre site soient obligés de faire ça, sachant très bien qu'il y en a qui ne voudront pas embarquer là-dedans, qui vont aller sur d'autres plateformes, donc des revenus en moins pour eux, et que probablement sont au courant que des 14, 15, 16, 17, des mineurs fréquentent leur site, puis c'est une...
une demande intéressante pour eux autres. C'est un peu ça la problématique avec l'affaire de Pornhub de base, là. Le sujet réel, là, que la femme a parti de là, c'est qu'en général, il y a eu des vidéos que c'était des jeunes filles qui étaient dans ces vidéos-là, puis les gens ne le savaient pas forcément. Bon, peut-être des pédos, là, mais pour ça, les gens ne le savaient pas forcément, et ces vidéos-là, ils étaient vraiment beaucoup regardées. Personnellement, ça se peut que j'en aille regarder, puis c'était pas ma volonté, mais c'est parce qu'une toute personne normale qui s'en va sur un site comme ça pour se faire du fun, la première chose qu'elle va penser, c'est pas « y a-t-il un jeune là-dessus? » Dans ta tête, t'es comme « tu veux te faire du fun. » C'est clair, net, précis, ils ont tous au moins 18 ans. Donc t'es correct. C'est ça la... Tu veux pas te dire dans ta tête, y a-tu un jeune? Non, tu veux pas. C'est juste... C'est pas intéressant. C'est même pas intéressant de se poser la question. Sincèrement, n'importe qui est pas un pédo, moindrement, vas-tu vraiment commencer à essayer de se poser la question, c'est-tu un jeune de genre 15 ans? Ça, c'est bon pour avoir un taux d'intellectuel, ça, c'est vrai à part de ça, là. Non, ça passera pas. Puis le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se faire du fun. C'est pas de faire le contraire du fun. C'est pas ça. C'est un peu là le problème dans toutes ces affaires-là. C'est vraiment une question que... on est supposé être sur une plateforme comme ça parce qu'on sait de base qu'ils ont tous au moins 18 ans. Et c'est chiant si c'est le contraire en réalité. C'est pas supposé arriver. C'est un peu comme, mais là c'est encore pire, on s'entend, mais c'est un peu comme si vous écoutez un film, vous êtes un film, puis c'est écrit que dans le film, c'est, oui, un suspense, là, mais il n'y a pas de trailer là-dedans. Donc quand tu regardes le film, c'est un peu déplaisant si tu commences à voir la chienne, puis t'aimes pas ça, voir la chienne. Là, t'es comme, y a-tu du trailer là-dedans? Puis là, faut que t'ailles voir dans les informations pour savoir s'il y a du trailer. C'est ça, c'est agaçant? Ben, c'est à peu près le même phénomène, mais un peu plus malaisant quand c'est un site porno. Parce qu'un site pornographique, t'as pas envie de penser à... OK, celui-là, il y a pas de mineur là-dedans. Puis là, tu regardes la fille, t'es comme... Crème a bien l'air jeune. Là, ça devient malaisant. Puis là, c'est assez pour t'enlever ton plaisir. Parce que c'est pas supposé. Encore moins là. N'oublie pas que le monde du sexe en ligne est un monde qui est parfois gangréné par le crime organisé. Je suis pas sûr, nonobstant les bonnes intentions du moment, là, que ça me tente d'avoir une certaine reconnaissance faciale pour un site web qui est basé à je sais pas quel pays, géré par du monde que je connais pas. C'est un peu ça la problématique avec les affaires de mafia puis le consentement. C'est que c'est bien beau, oui, c'est parfait pour le consentement pour les gens qui... les acteurs et les actrices. Or, une affaire de consentement pour les consommateurs, là, je suis ailleurs parce que si moindrement il y a un vol de données... On le sait, ça a déjà arrivé, des vols de données. C'était pas supposé, c'était supposé être super sécure, puis pouf, vol de données, tu te rends compte que finalement, tes données ont fait partie du vol, puis finalement, ben n'importe qui peut avoir accès à tes informations. Est-ce que ça te tente que ça arrive, que finalement, ton voisin soit au courant que t'es en train que t'écoutes du porno, mais en plus, quel genre que t'écoutes? Ça te tente-tu? Peut-être que toi, tu trouves ça le fun de savoir pour le voisin, mais le voisin, lui, ça ne tente pas. Puis toi, de ton côté, ça te tente pas non plus. C'est ça le problème. Ça n'intéresse pas. Peux-tu garder nos fantasmes pour nous-mêmes? Personnellement, moi, mon conjoint, il est au courant que j'en consomme, là, ça oui, là, mais il est pas au courant de ce que je peux écouter en général, nécessairement. Il est pas... des fantasmes et tout, qu'il est pas au courant. Puis, déjà, j'ai pas envie nécessairement qu'il soit au courant. Pensez-vous vraiment que j'ai envie que la terre entière le soit? Encore moins. Si mon conjoint ne le sait pas lui-même, au pire entre les deux, là, je préfère mon conjoint uniquement le sache que tout le monde. Puis s'il faut que tout le monde soit au courant, s'il vous plaît, mon conjoint peut-tu le savoir en premier? Moi, c'est mon bar, c'est comme ça. Pas que je serais gênée nécessairement que mon conjoint le sache. C'est juste... C'est une petite partie... je pense que tout le monde comprend, là. Mais, à part ça, c'est juste une affaire... C'est de l'intimité.
sais, puis on va se dire dans un couple, là, l'intimité, c'est quand même, on se respecte quand un bon couple qui va bien, là, l'intimité, là, est respectée. On fait confiance à l'autre, puis il y a du respect, puis c'est bien correct. Mais là, on sort ailleurs avec les vols de données. On va ailleurs, là. C'est autre chose, là. Ça m'intéresse pas. Puis ça intéresse personne. Donc, le consentement, rendu là, oui ou non? Pour les consommateurs, consentir. Avec une pièce d'identité et tout. Je suis pas sûre que ça me tente, moi. Non. C'est clair, je vais ailleurs, moi. C'est clair net. Puis d'un autre côté, je vais rendre le propos jusqu'au bout, mais à l'envers. Pour les bienfaits moraux de la chose, souhaiteriez-vous une nationalisation de la pornographie? Non, mais... Rendu là, nationalisation de la pornographie, c'est là que je comprends moins un peu qu'est-ce qu'il veut dire par... que ça soit moins tabou. Si c'est ça, oui. Mais moi, pour mon dire, il faut quand même faire attention aux jeunes par rapport à ça. Par contre, jusqu'à un certain point, les jeunes, on s'entend, il faut les protéger là-dessus. Mais je le répète, je suis vraiment pour le fait que les jeunes, au niveau de la puberté surtout, quand ils commencent à penser à ça, qui ait accès à ça. Ça devrait pas être illégal. Ils devraient pouvoir. Je ne comprends pas comment ça se fait que c'est illégal à ce niveau-là. Je la comprends pas. C'est pas de l'alcool, c'est pas de la drogue, c'est pas de cigarette. C'est du sexe. On peut juste leur expliquer réellement que ce qui est là-dedans, c'est un peu comme n'importe quelle émission. C'est des choses qui ne vont pas toujours forcément réellement arriver. Puis que là-dedans, il n'y a pas nécessairement de respect, puis c'est ça qui est important dans la réalité, le respect. C'est des personnes qui ne s'aiment pas pour de vrai. Dans la réalité, il faut que tu aies quelqu'un qui t'aime vraiment, normalement, pour ça. Ou du moins que tu respectes. C'est ça qui est important. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pas la même chose. C'est des gens qui font semblant. C'est pas pareil. Tu sais, il y a une façon de faire en sorte que les jeunes y aient accès dans une façon respectueuse, correcte. Moi, le tabou, je suis vraiment contre ça. Mais tu fais quoi? La vidéo est terminée, gang, sinon, là. Mais moi, je suis vraiment totalement contre les affaires de tabou parce que, sincèrement, là, on se regarde en tant qu'individu, là. On arrête de se foutre le balai dans le cul, là. À qui ça a bien fait de rendre le sexe tabou? À qui ça fait bien pour de vrai, là? Qu'il n'y a rien de coincé, là. Rien de bloqué. Il y en a! Mais la grande majorité, on a tous des problèmes reliés à ça parce que c'est tellement tabou. Je vais juste vous raconter un truc tellement que c'est fou, là. On parle de l'été passé. Je sais plus si c'était dans quelles circonstances ni rien, mais en tout cas, j'étais avec ma belle famille, on était dehors et tout, il faisait beau. Puis là, maintenant, on est venu sur le sujet des affaires de sexe, là, les bobettes mangères, parce que, bon, c'est des gens que, comme tout le monde, ça a tellement été tabou que finalement, le sexe, c'est comme pipi caca crotte, on en rit. Fait qu'ils riaient de ça, puis des bobettes mangeables, puis tout. Puis là, Mané est venu à dire... non, c'était vraiment... Ils n'ont pas parlé de bobettes mangeables, c'est par la suite ce que j'ai dit par la suite. Ils ont parlé de boutiques sexuelles, puis mais c'était drôle quand même, boutique sexuelle, là. Puis là, on a fait le tour de table en disant, est-ce que toi, t'as déjà été dans une boutique sexuelle? Il n'y en a pas un dans le game. On était à peu près 6. Sur 6 personnes, ils ont tous dit qu'ils n'ont jamais rentré dans une boutique sexuelle. Toute la gang. Est-ce qu'on y croit, gang? C'est impossible. Sauf une personne, évidemment. Il y a moi que j'ai dit oui. Parce que je suis tannée de l'esti de tabou. Les boutiques sexuelles, ça existe. C'est pas pour les lézards. C'est pour les gens qui font du sexe aux dernières nouvelles, ben pas mal l'être humain en général. C'est quoi qui est mal dans le fait de rentrer dans une boutique sexuelle? C'est parce que c'est tabou. C'est juste pour ça que c'est mal. La réalité, c'est qu'il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Moi, je l'ai dit. Puis ils ont été tous choqués. On entendait des mouches, là. Le temps qu'ils avalent ça, ils s'attendaient pas à ça. Le temps qu'ils avalent la nouvelle et tout, après ça, ils ont dit...
Ils m'ont posé la question si j'avais vu ou acheté whatever, en tout cas, des bobettes mangeables. Je suis comme, non, c'était pas vraiment pour ça que je rentrais là. Mais ça démontre à quel point ils sont pas capables d'être sérieux parce que les gens à ce niveau-là sont restés des enfants. Parce que le tabou a fait que, ils sont pas devenus adultes là-dedans. Mais la réalité, c'est que il y a rien de mal là-dedans. Puis même, pourquoi des bobettes mangeables? Personnellement, je suis pas quelqu'un qui va tout le temps dans une boutique de même. Là. Je vais à peu près une fois par année si c'est pas aux 2 ans. On s'entend, là? Je n'ai pas réellement grand-chose à faire là, mais ça m'arrive des fois que j'ai besoin. Comme beaucoup d'êtres humains. Puis, la raison pour laquelle j'ai jamais vu de bobettes mangeables là, c'est probablement juste parce que c'était pas ça que j'allais chercher. Vu que c'était pas ça que j'allais chercher, ça m'intéressait pour cette patente-là. Fait que je l'ai pas vu s'il y en avait. Peut-être qu'il y en a même pas. J'en ai rien à foutre qu'il y en ait ou qu'il y en ait ou qu'il y en ait pas, j'en ai rien à foutre. C'est juste que je comprends pas c'est quoi le trip là-dedans. Mais ça a juste démontré tout l'infantilisant que ça... À quel point les gens sont enfantins reliés au sexe. Parce qu'ils ont... Le tabou a fait qu'ils sont restés des enfants dans des corps d'adultes. Et ça, autant... C'est pas drôle, puis... Ça crée tellement des problèmes, parce que si moi, normalement, t'as un problème, tu seras pas capable d'en parler parce que c'est tabou. Comment, dans une société, on peut grandir correctement si les sujets comme le sexe, c'est mal? C'est ça qui est un problème. Je parle, puis je suis pas mieux que tout le monde non plus. Je suis mieux que je suis mieux en général parce que je suis capable plus d'en parler. Mais je suis pas mieux que bien des personnes parce que j'ai des blocages aussi personnellement. Mais moi, j'aimerais essayer qu'il y ait moins de blocages, qu'il y ait moins de tabous pour se faire cesser toutes ces affaires-là. Donc voilà, j'espère maintenant cette fois-ci que tout a bien été parce que vraiment ça a très bien été. Fait que j'espère que tout est sous contrôle, tout en ordre et tout. Donc pour l'instant, évidemment, là, au niveau de TikTok, les lives, on n'en a pas parce que c'est pour une semaine, je peux rien faire là-dessus. Mais je vais être là sur le Rumble, je vais être là le même horaire, là, comme d'habitude, c'est mardi, jeudi soir, sur le Rumble, ça change pas de toute façon, c'est vraiment une TikTok que ça change là, réellement. Mais c'est ça, fait que même horaire comme d'habitude, techniquement la semaine prochaine, je vais être de retour sur TikTok, puis c'est ça, voilà. N'hésitez pas. Je le dis jamais, mais là, je vais le dire. Surtout avec ce qui se passe peut-être avec TikTok, au niveau des bannissements. Pas des bannissements même, c'est... Oui, bannissement au niveau du pays, là. On parle pas de ce que j'ai vécu, là. On parle vraiment au niveau... en général, les États-Unis, ce qui se passe et tout, là. J'ai une chaîne sur YouTube également. Venez vers là. S'il arrive quelque chose un jour avec TikTok, j'ai Rumble, mais j'ai aussi YouTube. Et je sais que YouTube est grandement apprécié. Donc... allez faire un tour, faites juste vous abonner et c'est tout. Parce que actuellement, je regardais, sur X, j'ai presque 2000 personnes qui me suivent. Sur TikTok, j'en ai 3000. Sur YouTube, j'en ai que 14. J'ai besoin seulement de 50 abonnements pour pouvoir faire des lives. Je ne peux pas croire... en fait, c'est pas normal que 3000... Les gens ne sont pas au courant que je suis sur YouTube. Et c'est pour ça, réellement, que j'ai ce problème-là actuellement. Parce que sinon, ça serait TikTok, ça serait pas grave. Je diffuserais juste sur YouTube, that's it, on s'en fout. Mais là, j'ai juste accès à Rumble à cause de ça. Donc, faites juste vous abonner. Puis, sur YouTube. Puis, à un moment donné, je vais pouvoir faire ça sur des lives sur YouTube. Ça serait intéressant. Donc, sur ça, merci de m'avoir écouté. Puis, c'était... Actu 4 de True Facts et on se revoit très bientôt. Merci, ciao bye!